Bonjour, aujourd'hui, Geneviève Côté pour l'entraînement kinésiologique. Je vais vous montrer des petits exercices pour prendre soin d'une zone de pied qui serait douloureux, qui est souvent, qu'on va dire, une épine de le noir. Fait que je vais vous mettre un petit croquis ici qui vous démontre un petit peu ce qui se passe quand on a une épine de le noir. Dans le fond, le fascia est soutenu déjà sur une petite partie osseuse qu'on a dans le pied. Et puis, le fascia ici, quand il y a une trop grande traction dessus, va venir tirer. Puis, à la longue, ce petit espace-là, osseuse que vous avez pu voir sur le croquis, va s'agrandir, ce qui va faire que l'os va se reconstruire dans tout ce petit espace-là, dans la petite pochette que vous avez pu voir sur le croquis. Ce qui va faire une épine de le noir. Puis là, quand on va venir placer le pied au sol, bien là, ça va faire très mal. Fait que souvent, ce qu'on va sentir avec ça, c'est qu'au début, le matin, on va se lever, puis on va mettre le premier pied au sol, puis on va sentir une douleur. Mais on va continuer, on va marcher, on va aller faire nos choses, on va aller déjeuner, et puis ça va passer. Fait que souvent, on met ça de côté. On se dit, bon, le matin, ça fait mal, mais tout ça, mais on met ça de côté. Alors, faut vraiment pas faire ça. Faut vraiment en prendre soin tout de suite. On le sait déjà. On a déjà une alarme. Je dis souvent à mes clients, vous avez déjà des petites cloches qui sonnent. Fait que prenez-en soin toujours quand ça l'arrive. Parce que si on attend trop, plus qu'on a attendu, mais plus que c'est rendu loin. Fait que première petite son de cloche, ça fait quelques jours que je me lève le matin. Je sens que quand je mets mon pied au sol, c'est quand même difficile. Option 1, je vais venir prendre une balle d'automassage. Alors, ça peut être une balle qui est quand même assez rigide, ça peut être une balle de tennis. En fait, ce que vous avez sous la main. Et là, ce que je vais vouloir venir faire avec ma balle, ça va être justement de dégager tout mon fascia plantaire ici qui traque trop sur cette petite tubérosité-là. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rouler ici en longitudinal. Alors, en long, je vais partir de la naissance des orteils, je vais m'en aller comme ça jusqu'au talon. Je vais aller faire comme ça plusieurs passages. Alors, j'hésite pas à mettre quand même une bonne pression. Toujours idéalement sans trop de douleur. Je ne vais pas être non plus en train de grimacer, mais je veux quand même aller faire un travail en profondeur. J'essaie de mettre quand même de la force sur ma balle. Surtout quand on a une petite balle de tennis, des balles qui ne sont pas faites spécialisées pour le massage, c'est quand même assez mou. Fait qu'on peut se permettre quand même d'aller assez fort. Fait que je m'en vais comme ça, plusieurs passages en ligne droite. Je viens dégager tout ça. Une fois qu'on l'a fait comme ça plusieurs fois, je vais venir faire des petits cercles un peu partout. Alors, je me promène. Je fais des petits cercles. Et là, je vais sentir qu'il y a des zones avec des différences. Il va y avoir des petites zones qui sont plus tendues, qui sont plus sensibles. Et là, je vais aller cibler comme ça quelques-unes de ces petites tensions-là. Alors, je vais arriver ici. Je vais apporter le poids du corps vers l'avant. Alors, toujours ici en conservant une belle allongement. Fait que je ne viens pas placer le poids du corps vers l'avant comme ça. Je viens vraiment ici allonger. Et je reste ici en pression soutenue. Alors là, si c'est pas possible, je suis en pression soutenue puis je sens que c'est vraiment trop intense, je peux replacer mon corps un peu plus droit et je peux aller faire des petits systèmes de pompage. Alors, je fais juste pousser légèrement comme ça dans ma balle, toujours sur mon petit point que j'ai retrouvé qui était un petit peu plus tendu. Alors, soit je suis ici, poids du corps vers l'avant, pression soutenue. Soit je fais mes petits pompages. On prend l'option qui nous convient. L'essentiel, c'est de prendre soin de ces petites tensions-là qui sont trop grandes pour qu'ils relâchent. Et je retourne comme ça un peu partout. Idéalement, on ne regarde pas toujours notre pied dans ce petit travail-là. Sinon, on va terminer qu'on va avoir pris soin du pied, mais on va avoir une petite douleur au niveau de la nuque. Fait qu'on essaye le plus possible de laisser le pied travailler tout seul. On se trouve à notre tension, encore une fois. Je viens placer le poids du corps vers l'avant. Je reste là en pression soutenue. C'est trop intense aussi. Je viens faire des petits pompages. Alors, on peut répéter ça comme ça plusieurs fois sur plusieurs petits points pour venir dégager le plus possible au niveau du pied. Fait que ça, c'est des petites routines qu'on peut venir faire au début quand on sent que ça s'installe, que c'est en train de s'en venir, qu'il y a quelque chose qui se passe. On fait nos petits massages avec les balles. On se laisse quand même des petites pauses. On ne va pas faire ça 3-4 fois par jour, puis on ne va pas faire ça tous les jours, là. On peut le faire au mieux parce que là, on a une problématique à tous les jours, mais quand même doux, ne faites pas ça à 1 heure pour quand même laisser, pas venir irriter outre mesure la zone. À ce moment-là, ce qui est bon de venir combiner aussi, c'est pas uniquement de dire, bon, j'ai quelque chose au pied, je travaille juste mon pied, tout ça.
c'est bon d'aller monter plus haut. Parce que dans le fond, cette chaîne-là, la chaîne postérieure, elle passe sous le pied. Il va venir monter ici, va venir monter ici, va venir se croiser ici, va venir monter, va venir jusqu'en haut. Fait que là, dans la vidéo ici, je vous démontrerai pas comment dégager toute cette ligne-là postérieure. Mais assurément que moi, si à la clinique, quelqu'un vient pour une douleur au pied, assurément, je vais au moins travailler tout ça ici, jusqu'au moins au bassin, pour aller faire un travail le plus possible. Alors, plusieurs options se présentent à nous. Alors, je pourrais prendre un bloc ici. Ça pourrait être un dictionnaire aussi à la maison. Je viens placer ma balle sur mon bloc et je vais venir placer, exemple, c'est mon pied douloureux, je viens placer ma balle ici et là je vais venir me tenir un petit peu sur mes mains et je vais venir rouler comme ça au niveau de mon mollet. Puis là, encore une fois, un peu comme quand on faisait les cercles tout à l'heure, hein, je veux trouver la zone qui est un petit peu plus tendue pour moi. Une fois que j'ai une pression ici sur un point qui est un petit peu plus sensible pour moi, je peux venir ici, relâcher, laisser tomber ma balle, ma jambe dans la balle tout simplement, et attendre. Ou je pourrais ajouter un petit peu plus intense, je pourrais venir croiser ma jambe sur le dessus. Là, on pourrait se ramasser à grimacer et à dire « c'est intense ». Mais si c'est possible, on y va. Et je pourrais ajouter mouvement de flexion-extension avec mon pied. OK? Alors, vous voyez, ça, c'est tous des niveaux qu'on peut venir. Alors, c'est trop, je suis ici. Je peux venir ajouter, je peux venir ajouter du mouvement. Alors, je choisis les paramètres qui nous conviennent. Et on va faire plusieurs niveaux comme ça encore. Fait que j'irai ici, j'irai travailler plusieurs points, plusieurs lignes ici. Là, je ne les démontre pas toutes, c'est plus pour vous donner des outils. Alors, une fois, j'ai travaillé mon mollet. Idéalement, travailler les deux côtés. Même si vous avez mal juste d'un côté, ça va toujours être plus confortable dans le corps, plus équilibré. Je pourrais venir monter, venir faire ici du foam roller, aller chercher ma bandelette, aller chercher mes ischio-jambiers. Alors, je pourrais soit prendre un petit rouleau comme ça, m'installer, ou rouleau à pâte, hein. Tu sais, petit rouleau à pâte là, de Dollarama fait très bien le travail. Là. Fait que venir rouler ici, venir bien chercher au niveau de l'attache près du genou ici. Je m'installe un petit peu croche pour bien vous démontrer. Fait qu'on va bien rouler. Fait que si c'est dur d'être au sol, ici, des fois, vous avez un manque de mobilité, je pourrais facilement m'asseoir sur une chaise puis venir le faire. Fait que peu importe, installez-vous pour bien dégager ici sur chaque côté. Alors, je pourrais prendre le foam roller, me tourner sur le côté. Je peux prendre des genres de petites alternatives de même de rouleau. Je pourrais même prendre un bâton, un manche à balai à la maison, là, si à la limite j'ai rien. Là. Je peux venir comme ça, tracter la peau vers le bas et vraiment bien dégager la partie ici. Pour les ischio-jambiers, pour notre partie derrière qui nous reste, on pourrait venir encore une fois prendre un foam roller ici, venir monter puis venir rouler comme ça plusieurs fois. Je peux venir rouler comme ça plusieurs fois. Il y a différents rouleaux. Hein. Il y en a qui ont des pics un peu plus intenses. Fait qu'on peut, comme ça, alterner différents mouvements. Fait que je veux détendre ça le plus possible. J'aurais toujours l'option d'être assis sur une chaise. Là, j'ai pas de chaise, mais je vous le démontre. Et d'avoir mon manche à balai qui dépasse de chaque côté. Et faire un petit balancement comme ça, ou même essayer de faire un petit balancement de même, ce qui est beaucoup plus dur, mais juste d'avoir un point là, des fois faire un petit balancement avec le corps, ça va mettre une pression. Et encore une fois, je vais aller travailler à différents endroits pour venir travailler tout ça. On pourrait compléter aussi avec un étirement aussi au niveau de notre chaîne postérieure. Alors, je me coucherai au sol. Je viendrai ici me positionner. Et je viendrai attraper une jambe derrière ici le genou. Alors ici, ce que je veux pas, souvent, c'est que les gens, vous venez comme casser la nuque, puis vous travaillez à étirer la jambe, mais on prend plus soin du haut. Fait qu'on reste ici bien déposé. Si on sent que la nuque, c'est trop difficile, je peux venir me placer un petit coussin. Et là, je viens attraper ma jambe ici. J'ai une sensation d'étirement ici, dans les ischio-jambiers. Je vais venir pointer mes orteils vers mon visage pour avoir ma sensation d'étirement ici aussi. Alors, même si je tiens la jambe, mes épaules sont bien détendues, bien appuyées au sol. Je pourrais aussi prendre une sangle. Je pourrais prendre une serviette, peu importe si c'est plus compliqué pour moi de venir les attraper sans garder les épaules détendues. Les pieds sont bien pointés vers le visage. Et je vais comme ça progressivement. Alors, au début,
je reste là, je respire bien. Si je sens que ça relâche, je peux aller en chercher un peu plus. Je sens que ça relâche, je peux aller en chercher plus. Puis je vais comme ça progressivement. Au moins 45 secondes à 1 minute comme ça, parce qu'on y va tranquillement en chercher plus. Le prochain étirement qu'on pourrait ajouter, je suis couchée toujours sur le dos ici, je viens allonger les deux jambes. Je viens prendre la jambe ici et je m'en vais la placer le plus loin possible, côté opposé. C'est pas grave que mes fesses se décollent du sol. Je viens placer mes deux mains, paumes vers le ciel ici, en forme de croix. Et je reste avec ma sensation d'étirement ici. Alors je respire bien encore une fois, je reste là 45 secondes à 1 minute. Quand j'ai terminé, je reviens et je me relève. Bien entendu, je fais les deux jambes. Alors je vais aller tirer la chaîne postérieure des deux jambes. Alors ça fait un petit tour pour aller chercher le travail tout au niveau des jambes pour ne pas se consacrer juste au niveau de notre pied qui est en douleur, mais vraiment faire un travail global, aller chercher un peu plus loin. Si malheureusement, mon épine à noir est un petit peu plus tenace que ça, est un petit peu installée, ben là, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller vouloir la détruire un peu, cette petite bosse-là. C'est tout simplement comme ça. Fait que c'est d'aller défaire un petit peu le processus épineux qui s'est créé, l'émietter, mais tranquillement, progressivement. Puis les petites miettes que ça va faire, le liquide métabolique, tout ça, ça va sortir, ça va faire le ménage, le corps va s'en charger. Alors, ce que je veux faire cette fois-ci, c'est prendre un manche à balai, un bout de bâton, peu importe. Ça va être un petit peu plus intense, par contre. Hein. Là, la douleur est plus présente. Ce que je veux faire, c'est vraiment aller sur mon épine douloureuse. Et là, je vais aller rouler. Et là, c'est pas doux, je vous le dis toujours. Parce que, des fois, on pourrait dire le faire à la maison, sentir que c'est vraiment trop intense. Non, c'est vraiment pas doux. C'est vraiment pas confortable. Fait que là, je pourrais rester ici. Je pourrais mettre le poids du corps dessus. Je peux faire des petits pompages. Ce que je veux, c'est vraiment émietter mon petit morceau, mais pas d'un coup. Il y a des ramacheurs qui donnent un coup de marteau. Là. Moi, je trouve ça un petit peu trop intense. Fait que ce que je veux, c'est progressivement la défaire, cette petite partie osseuse-là qui s'est créée. Fait qu'on y va comme ça, on joue avec différents paramètres. Poids du corps, petit pompage, rouler. Puis, au pire, on prend une serviette. On la mord. Non, c'est une blague. Mais on essaye de passer outre la douleur. C'est comme un passage qui est comme nécessaire, c'est plate, mais quand on est rendu là, c'est un peu comme les problèmes de capsulite à l'épaule. L'épaule a fait tellement mal qu'on se retrouve à faire des exercices dans les douleurs, mais on n'a comme pas le choix. Il faut passer dans la douleur pour se ressortir de ça. Fait que c'est un peu la même chose avec l'épine à noir. Fait qu'allez-y ici, puis roulez, roulez, roulez. Puis faites ça une fois par jour, puis ça devrait quand même se replacer. N'oubliez pas tout le tour du corps que je vous ai proposé. Puis on peut toujours combiner aussi avec des chaleurs. Fait que venir placer un sac chauffant sur des jambes pour venir détendre. Fait que je pourrais placer un sac magique sur mon mollet 10 minutes, rechauffer 10 minutes, replacer sous mon pied, puis jouer comme ça avec plusieurs paramètres pour venir détendre le plus possible notre chaîne postérieure. Je vais dire un petit mot sur la glace parce que peut-être qu'on va me revenir en me posant des questions. Je ne suis pas pour la glace. Dans le fond, les dernières études démontrent que la glace, ce n'est pas pertinent. Fait que pour moi, la bouteille d'eau qu'on va aller se rouler ou des choses comme ça pour la douleur, pour moi, maintenant, c'est proscrit. Je ne recommande plus ça. Les détails de cette recommandation-là vont se trouver dans mon livre de Kinétionaute. Mais si vous avez des questions, si vous avez des interrogations du pourquoi je ne le suggère plus, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, prenez bien soin de votre pied douloureux. Et puis, on se voit pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.